Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous invite à passer une petite minute de silence pour ma petite fille. Merci. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, effectivement, Dieu a décidé et la décision, elle a été acceptée. Nous allons continuer notre vie comme ça, sans elle. Mais cela n'est pas difficile aussi que d'être dans une situation de transition entre maladie, guérison, et voilà. Aujourd'hui, she is passed away, but we continue to life. That is the reason why I come back today to give you some information and some news because you know there are some news and some information. Il y a des nouvelles, les amis. Les nouvelles, c'est quoi? C'est que les secondes lettres ont commencé à être envoyées. Vous les avez certainement déjà reçues ou alors ça sera reçu. La zone Europe a commencé le 20, ensuite le 21. Vous comprenez que je vous avais bien dit que quand vous avez tard les secondes lettres, vous avez le plaisir de recevoir. Quand vous avez tard les visas bulletins, vous avez le plaisir de recevoir très tôt les secondes lettres. Et là, les amis, beaucoup ont déjà reçu. Certaines de la Green Support Company m'ont contacté. La zone Europe a commencé à recevoir à partir du 20 et suivant le 21. Et la zone Afrique a commencé à recevoir le 21 et je suppose que ça va continuer aujourd'hui 22. Déjà, nous disons toutes nos félicitations à tous ceux qui ont reçu leur seconde lettre. Et aujourd'hui, nous avons deux cas. Deux cas spécifiques pour pouvoir vous le parler, pour vous donner déjà what next after visa bulletin is public. When the visa bulletin, quand les visa bulletins sont publics, qu'est-ce qui doit suivre donc? Aujourd'hui donc, nous allons vous donner le processus de réception des secondes lettres pour que ceux qui n'ont pas reçu sachent pourquoi ils vont recevoir et comment ils vont recevoir. Alors, comme je vous l'avais prévenu déjà, c'est qu'ils vont éponger toutes les secondes lettres des petits CN qui n'ont pas reçu les secondes lettres depuis le début. Et la Dream Support Company a déjà les 8000 du côté du Togo qui sont passés, les 8000 du côté du Cameroun également qui sont passés. C'est toujours le Sénégal qui piétine et la RDC, les amis. Je ne peux pas savoir pourquoi, mais nous avons encore la journée d'aujourd'hui, la journée de demain et si possible jusqu'en fin parce que, sachez-le, tous ceux qui ont reçu les lettres le 20, ces lettres le préparent déjà à des interviews entre le 15, entre le 2, le 3 février et le 14 février. Et tous ceux qui ont eu le 21, leur interview est fixée. Tous ceux qui ont eu au-delà, c'est-à-dire au 21, à partir du 21, je vais dire, ça sera la deuxième vague. Leur interview sera proposée également en février, entre les deux, entre le deuxième, on dit comment, la deuxième quinzaine du jour de février, c'est-à-dire que la deuxième partie du mois de février. Donc à ce côté Afrique aussi, ça sera pareil. Ceux qui vont avoir, ceux qui ont eu hier côté Afrique, sachez que votre interview sera soit le 3, soit le 7, soit le 14. Et ceux qui vont continuer à recevoir maintenant, on va vous fixer vers la fin du mois. C'est un petit peu comme ça que ça se présente pour que vous ayez suffisamment du temps également pour les préparer, les amis. Donc, ne soyez pas déçus, ne soyez pas inquiets parce que vous n'avez pas reçu. Il y a une autre chose que vous devez savoir. La réception du visa dépend également de la date à laquelle vous avez soumis votre DS. Si votre DS a été soumis, par exemple, en décembre, et que vous avez même ce N1000 que vous avez, sachez que vous ne pouvez pas être programmé en février parce que votre DS n'a pas encore été traité. Il sera traité ce mois, le mois prochain, pour pouvoir être proposé peut-être en mars. Raison pour laquelle nous savons qu'il n'y en a pas beaucoup de petits CN, ça nous l'avons déjà conclu ainsi, et que tous ceux qui ont, et en fonction de votre ambassade aussi, vous allez devoir passer. Mais ne vous inquiétez pas parce que tout le monde va passer son interview, surtout les petits CN, je continue à le dire, les petits CN. Ceux qui me demandent si
on va passer current. On va passer current, mais c'est pas maintenant qu'on va passer current. Le current, ça sera peut-être vers le mois de juin. Il faut commencer à le préparer maintenant parce que la préparation du current se fait dans le temps. Également au niveau de l'Algérie. L'Algérie également, comme c'est la première année que l'Algérie soit dans les ESSEP, nous allons prendre suffisamment du temps pour pouvoir suivre cette année parce que ça c'est la base de cet ESSEP. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre un petit peu comment les ESSEP vont continuer à progresser dans les prochaines années. Voilà un petit peu l'information et l'ossature de cette vidéo. Et justement, derrière l'écran, vous avez la possibilité de voir que nous avons divisé l'écran en deux ici. Vous pouvez facilement voir ici que vous avez ici déjà US Department of State afficher tous les messages de l'expédition. Donc ça c'est un screenshot de quelqu'un, j'ai pas voulu mettre son nom ici, qui m'a envoyé. Ça c'est la notification que vous allez recevoir, c'est noreplic@state.gov. Donc ça c'est l'information qui vous a été envoyée en vous disant you have received the email notification to inform you that you have update available at. Si vous cliquez ici à dvprogram.state, directement vous allez vous retrouver dans votre dossier et on va vous demander de mettre dans le site internet du KCC, on va vous demander tout simplement de mettre vos coordonnées DS naturellement, pour que vous puissiez voir que la première lettre a disparu, la deuxième est déjà là, celle qui vous invite à passer votre interview. C'est cette information qui est très importante. C'est pour ça qu'il faut que vous qui n'avez pas encore reçu, imprimez déjà la première lettre les amis, parce qu'elle va être écrasée par la deuxième lettre. C'est très important. Ensuite, donc, quand vous avez donc reçu votre seconde lettre qui est apparent, qui va être apparent, vous devez normalement repasser ici. Maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent ne pas attendre que les notifications arrivent, peut-être parce que vous n'avez pas fait une mise à jour de votre mail, ou alors que c'est passé en spam, vous ne pouvez pas savoir, ou alors vous recevez des millions de messages par jour avec les publicités et autres, et que vous avez peut-être égaré dans ces millions de mails. Vous pouvez donc directement aller dans https://dvprogram.state.gov/ESC. Si vous mettez ça sur votre barre d'adresse, normalement vous allez vous retrouver là pour mettre vos informations et récupérer, voir si la lettre vous a été envoyée. Voilà un petit peu. Là également j'ai essayé de masquer les informations concernant le devis en question. Voici un petit peu la deuxième partie de votre lettre, parce que la première partie elle vous parle du KCC, elle vous montre bien les informations sur le KCC avec les logos et toute autre chose, et elle vous prépare également à comprendre ce qui vous attend. C'est cette partie qui est importante, cette partie interview appointment. On vous met dans l'ambassade ici, la ville de votre ambassade, de l'ambassade où vous allez passer votre interview. On vous parle de l'unique, on vous parle de son adresse, de la boîte postale, on vous parle de la ville, du pays. Et ici, plus bas, on peut mettre le numéro de téléphone de l'ambassade. Et ici, on vous donne donc la date de votre rendez-vous. Donc, de l'autre côté, toutes ces informations sont disponibles. C'est parce qu'on a voulu masquer que vous n'avez pas vu. Donc, ici, on vous parle de ville, on vous parle ici embassy, on vous parle ici visa catégorie, on vous parle ici adresse, on vous parle ici poste, il y a BP Post, on vous parle ici city, on vous parle ici country, on vous parle ici phone, et puis on vous parle ici appointment date. Donc ici vous avez dans l'appointment avec la date et l'heure à laquelle vous devez passer l'interview. Donc ça c'est l'image de ce que vous devez avoir avec le logo que voici. Regardez bien ce logo ici, c'est écrit ici US Department. Vous allez voir ça beaucoup plus haut ici. Donc c'est pour essayer d'éviter, si des gens viennent dans votre cas, vous envoyer des emails avec du copie, parce que ça aussi j'ai rencontré cela. Ne faites pas attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous envoyer ce genre de mail. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous envoyer un mail complet parce qu'il y a des informations privées des personnes à l'intérieur et je ne voudrais pas que ces personnes-là se retrouvent un petit peu figées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous parler à ce niveau-ci, et je voudrais également revenir très rapidement sur un cas, le cas du suivi, parce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu reçois quand vous recevez, quand on publie les visas bulletins, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder si on est dans le quota. Dans le quota, aujourd'hui, on est à 35 000 Afrique. On est à 20 000, je ne sais plus, 20 000
à Algérie. Je vais peut-être retrouver ça rapidement par ici. Alors, juste pour réviser rapidement la situation pour que tout le monde y sache. Voilà. Donc ici les amis, nous avons ici, voilà. Alors c'était ça, Afrique 35 000, voilà, Algérie 18 425, Égypte 16 150, Maroc 31 725, et puis nous avons Europe 15 000 avec les essais d'Europe. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Quand vous avez reçu ceci et que vous avez vu que votre nombre est inférieur à 35 en fonction de votre région. Je prends la région Afrique. Votre nombre est inférieur à 35. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez tout de suite, le lendemain, et en fonction naturellement de la date, comme là, c'est arrivé un petit peu vers tard, on s'approchait vers le 20. Mais si on a reçu les visa bulletins un peu plus tôt, vous pouvez le faire tous les jours, mais ne soyez pas pressé parce que ça ne sera pas, ça sera aux alentours du 15 et du 20, d'accord? Et quand vous allez donc aller, vous commencez par regarder les notifications pour que vous ne soyez pas tout le temps dans le site internet du KCC. Vous pouvez regarder les notifications à partir du 20. Si ça ne va toujours pas, vous rentrez donc directement dans le site pour consulter votre boîte, votre DS. À l'intérieur de votre DS, vous faites le check statut. Dans le check statut, donc vous allez voir que votre confirmation de reçu de sélection s'est transformée en lettre. Et quand vous avez cette lettre, la première chose à faire, donc, nous rentrons tout de suite dans le process. La première chose à faire, c'est de l'imprimer. Vous l'imprimez ou alors vous la mettez en PDF pour pouvoir la sécuriser dans votre machine, dans votre application, dans votre téléphone. Dès que cela est fait, qu'est-ce que vous faites ensuite? En fonction de votre ambassade, naturellement, vous pouvez d'abord contacter la clinique. Vous appelez la clinique pour demander à la clinique à quel moment je peux passer. Ils vont vous dire que normalement, vous pouvez passer votre interview. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi, de telle heure à telle heure. Vous devez choisir. La plupart des cliniques n'imposent pas, elles vous font choisir. D'autres peut-être vont vous dire que passer tel jour beaucoup plus précisément. Et alors vous devez partir. N'oubliez pas de partir avec votre passeport, votre lettre de sélection et naturellement votre carnet de vaccination Covid. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même partir, mais ils vont vous demander de venir compléter avec le carnet de vaccination Covid. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire parce que vous devez avoir ces résultats avant de vous rendre à votre interview. Deuxièmement, en fonction de votre ambassade également, il faut que vous preniez contact avec votre ambassade pour leur dire « J'ai eu ma seconde lettre pour tel jour et quels sont les process, quelles sont les procédures, quels sont les documents qu'il faut que j'apporte pour l'interview. » Alors attention, sachez que dans le site internet, justement ici, vous pouvez avoir les informations en fonction de votre pays. Vous pouvez avoir les informations, qu'est-ce qu'il faut faire. Ici par exemple, j'ai pris le cas du Togo. J'ai pris le cas du Togo, Embassy of Togo. On vous dit ici, first steps, schedule medical exam in Togo. D'accord? Vous devez donc spécifier l'examen au Togo. Il y a d'autres personnes qui me demandent, est-ce qu'il est plus possible pour moi de pouvoir passer mon examen ailleurs et aller passer? Oui, vous pouvez faire votre examen dans un pays et aller passer de l'autre côté. Faites seulement attention avec la clinique. Demandez à la clinique, informez à la clinique que vous allez passer votre interview dans tel pays parce que c'est la clinique qui sait quelles sont les procédures qu'elle a eues avec l'ambassade ou alors l'ambassade de ce pays pour pouvoir vous donner l'information, ou est-ce que je peux normalement avoir des informations pour pouvoir envoyer vos documents. Est-ce qu'on va vous remettre l'enveloppe entre vos mains ou alors est-ce qu'on va transférer l'enveloppe directement à l'ambassade? Il faut savoir cela. Et tout ça, les amis, comme je vous le dis souvent, cela se prépare beaucoup plus avant. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se prépare, ça se prépare beaucoup plus avant. Avant que vous avez reçu votre lettre, il faut préparer tout ça. Il ne faut pas que votre lettre vous surprenne. Et pourtant, on l'attend depuis des mois, depuis des années. Et sachez aussi une autre chose, les amis, c'est que chaque fois que vous allez vouloir perdre du temps, ce temps-là va jouer en votre défaveur. Il faut être bien organisé dans vos faits. Et ceux qui sont intelligents, je l'ai toujours dit, c'est les plus intelligents, ils contactent la Green Shepherd Company qui passe devant et qui met tout en ordre pour que vous puissiez passer.
Parce qu'il y a des CN par exemple de 50 000 qui nous ont contactés et qui voient comment est-ce qu'on a préparé un certain nombre de choses. Tout est en train d'être mis en place. Tout ce qu'on attend tout simplement, c'est le kick-off. Quand je dis le kick-off, soit votre email, votre CN passe dans le QRN, soit votre votre région passe dans le QM, soit votre CN passe dans la quotité. Et à ce moment-là, nous allons passer en action pour pouvoir commencer le travail. Nous allons revenir plus tard avec beaucoup plus de sagesse pour vous dire comment est-ce que certaines personnes ont reçu. Parce que nous allons d'abord attendre que ça soit épongé. Ça sera la dernière vidéo avant les vidéos qui vont nous précéder sur l'attente. Je vais dire sur le prochain Visa Bulletin. Nous allons faire une dernière vidéo qui va normalement vous dire ceux qui ont eu les lettres, voilà les situations dans lesquelles ils ont eu pour pouvoir avoir des lettres. Ça sera aider pour les prochaines fois, pour vous, de pouvoir comprendre pourquoi les autres ont eu, moi je n'ai pas eu. Donc ça, on va aussi essayer d'expliquer cela la prochaine vidéo. Donc sachez déjà que le titre de la prochaine vidéo, c'est pourquoi d'autres ont eu la seconde lettre, moi je n'ai pas eu. Nous allons donc répondre à cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, c'est qu'il faut. Alors revenons donc dans la programmation ici. Donc ici, c'est officiel, mais faites attention si vous vous comportez exactement comme le site officiel qui est ici informe. Vous risquez de vous retrouver à l'ambassade avec des demandes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle vous devez rentrer en contact avec votre ambassade pour qu'on vous donne le checklist selon l'ambassade, parce que l'ambassade vit les réalités sur place. Ici, ce sont les réalités monde. J'espère que je me fais très bien comprendre. Et là, vous pouvez venir et checker en fonction de votre ambassade pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir aller à votre interview, pour pouvoir aller à la visite médicale. Mais on vous le dit déjà tout de suite en vous disant, pour aller à la visite médicale, vous avez besoin du passeport, vous avez besoin des photos. Vous avez besoin de 4 photos, bon 4, parce qu'il y a 2 qui iront à l'ambassade, vous faites 4 photos une fois, et après vous avez besoin également de la seconde lettre. Ça c'est très important, la lettre d'invitation pour votre interview. Si vous n'avez pas la lettre d'invitation, sachez que vous ne serez pas reçu dans une ambassade. Et sachez aussi que vous devez avoir un passeport qui date de moins de 6 mois, donc l'expiration date de moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on doit compter minimum 6 mois pour que je vais dire à partir du jour à laquelle on a prévu votre interview, il faut compter 6 mois pour que votre passeport soit expiré. Sinon, on ne peut pas estampiller un visa sur un passeport qui n'a pas cette durée d'expiration. Voilà un petit peu les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui et revenir sur un dernier cas avant de partir. Voilà, ici donc vous avez les informations pour la clinique, plus bas vous avez les documents que vous devez emporter, les différentes étapes de tout ce que vous devez emporter. Donc à vous de rentrer dans le site pour le faire. Voilà les amis, je vous dis merci pour toutes les prières que vous avez apportées, que vous avez envoyées, que vous nous avez soumis, et ça nous a fait beaucoup du bien. Et je vais vous le dire aussi, ça a permis aussi peut-être que la petite s'est libérée, parce que ça c'est important. Quand on prie Dieu et qu'on est sincère et qu'on se reproche de rien, naturellement, il finit toujours par dénier la situation, il finit toujours par vous donner une solution. Et ça, c'est vrai que c'est pas la solution que nous voulions, mais c'est la solution que lui, il a trouvé meilleure pour nous, parce que lui, il a la possibilité de voir le lendemain, de voir le surlendemain, et qui dit ce qui va se passer demain. Voilà ce que je voulais vous donner comme information. Pour finir, les amis, je discute avec quelqu'un qui est en Turquie, qui est un Tchadien, qui vivait en Turquie au moment de l'inscription et qui s'est retrouvé en France et qui voudrait passer son interview à l'ambassade du Tchad. Et l'ambassade du Tchad, comme je vous l'ai toujours dit ici, l'ambassade du Tchad est normalement rattachée à Yaoundé, parce qu'au Tchad, on ne reçoit pas les devises. Dans l'ambassade du Tchad, au Tchad, voilà, je vais le dire comme ça pour éviter d'écorcher le nom de votre capitale. Donc vous irez donc à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, pour passer votre interview. Alors sachez, vous tous qui êtes en mouvement dans plusieurs pays, que tout part à partir de votre inscription à la Devil Lottery. Quand vous vous inscrivez à la Devil Lottery, rappelez-vous très bien, vous avez les dates, vous avez 2 catégories. Vous avez le pays de résidence avec l'adresse de naissance, le pays de naissance avec la date de naissance, vous avez le pays de résidence avec la date de résidence. Voilà les 2 catégories que vous avez, et vous devez renseigner les informations en fonction de là où vous vous trouvez, et que vous avez également les preuves justificatives de là où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous êtes clandestin dans un pays,
nous vous conseillons de ne pas jouer en mettant clandestin dans votre pays, en mettant le pays de clandestin comme le pays de résidence. Parce qu'en fait, on a reporté l'information avec laquelle on jouait parce que la DV Lottery n'était pas encore, tout le système n'était pas encore informatisé. Et il fallait donner son adresse de résidence pour qu'on vous envoie votre lettre de sélection dans votre boîte mail. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui également. On considère que vous avez dit que vous résidez aux États-Unis, mais vous êtes né au Tchad, ce qui voudrait dire que votre pays d'éligibilité c'est le Tchad. Si le Tchad n'est pas éligible, vous ne serez pas, votre dossier ne sera pas considéré. Comme le Tchad est donc éligible, c'est la raison pour laquelle le Tchad est considéré. Et ensuite donc, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que quand vous avez choisi cela, vous devrez normalement informer. Et le Tchad, qui est un cas exceptionnel parce qu'ils n'ont pas d'ambassade, vous devez remplir l'ambassade où vous souhaitez que votre interview se passe. Normalement, tout le monde dans son DS peut dire « Je souhaite que mon interview se passe à tel endroit », mais sachez que vous devez avoir des justificatifs de votre cas à ce niveau-là. Alors, ce Davis dont je vous parle donc, malgré le fait qu'il me parle avec d'autres preuves qui sont susceptibles que lui, il a eu son interview en Turquie et pourtant les gens avec lesquels ils ont joué le même jour ont leur interview au Tchad, qui auront leur interview au Tchad parce qu'ils ont choisi comme lui qu'ils veulent passer leur interview à Yaoundé. Ces informations, sachez que vous devez absolument, quand vous avez reçu votre lettre d'inscription où vous avez l'information au-dessus où on vous donne votre pays de résidence qui est la Turquie, vous devez normalement écrire au KCC pour leur dire que vous allez passer votre DV, votre Davis, votre interview dans telle ambassade. Précisez-le très bien par mail et dites-leur que vous avez inscrit cette information dans votre DS 260 parce que c'est là-bas que vous souhaitez passer votre interview. C'est très important parce que ce qui arrive à ce Davis là, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. C'est vrai que je n'ai pas suffisamment du temps maintenant pour me concentrer là-dedans. Mais je vais essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé pour lui, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, parce que tout ce qu'il reprend seulement, ce sont les dates et la loi ou alors les lieux d'inscription. Maintenant, est-ce que c'est une erreur ou pas? Il a déjà reçu sa seconde lettre, il serait difficile pour lui de pouvoir déplacer son interview. Il peut le faire s'il écrit, mais c'est une procédure longue et ça va permettre à ce que le visa sera accordé, mais beaucoup plus tard. Mais l'idéal pour lui, c'est de pouvoir passer l'interview là où il a passé, mais s'assurer maintenant qu'il a tous les justificatifs de son pays de résidence où il vit aujourd'hui, de son pays de naissance également, et naturellement qu'il est parti ou alors qu'il a résidé fiablement avec un casier judiciaire du pays où il passe son interview. Voilà un petit peu les informations dont je tenais à vous donner aujourd'hui les amis et vous dire félicitations à tous et à tous qui ont eu les secondes lettres. Beaucoup de courage, nous continuons à travailler, nous n'allons pas abandonner nos clients, beaucoup plus les clients à la Group Support Company. Nous allons également essayer de continuer à répondre à vos questions. Et avant également la fin de ce mois, je pense qu'on va revenir un petit peu parce qu'on avait dit on va le faire une fois par mois. On va revenir avec une petite vidéo où on va répondre aux questions parce qu'il y a déjà pas mal de questions qu'il faut peut-être répondre à travers une vidéo de réponse aux questions. C'est comme ça qu'on va faire et après on verra si on a déjà les codes solides pour pouvoir faire les lives parce que vous savez très bien que les virus, ils sont là, les virusés sont là, ils vont nous attaquer, ils continuent toujours à nous attaquer en mettant les dislikes. Donc je vous invite à aider en likant cette vidéo au maximum pour que vous puissiez la protéger. Sachez que les likes protègent la vidéo. Le nombre d'abonnés également permet de certifier une chaîne. Si vous ne voulez pas qu'on se perde, qu'on se gare, que vous nous manquez, likez la vidéo, partagez la vidéo afin que tout le monde puisse se retrouver avec nous et que ensemble nous puissions être contents de pouvoir arriver aux États-Unis. Nous accueillons des gens aux États-Unis, ça nous l'avons dit. Nous logeons, nous aidons les gens à loger aux États-Unis. Nous vous l'avons dit aussi. Nous pouvons également aller trouver du travail, trouver des permis de travail aux gens et de pouvoir l'aider à travers les véhicules de la Green Support Company, de vous envoyer au travail et de vous ramener à la maison en attendant que vous soyez indépendant financièrement et que vous ayez votre propre maison, votre propre voiture. Nous vous accompagnons pour que vous puissiez avoir cela afin que vous ne puissiez pas souffrir parce que le taxi ça coûte vachement cher, les métros, il faut connaître un petit peu les rouages, il faut avoir les autres qui sont capables de vous accompagner. Donc nous sommes disponibles à vous ouvrir nos portes si cela vous intéresse. Bonne chance, que Dieu vous garde. Ciao.